C'est l'heure du vote pour les Américains. Et pour l'occasion, Steve Bannon est de retour. Il refait surface à quelques jours de la présidentielle américaine. Après 120 jours de prison, Steve Bannon a été libéré. Cet ancien conseiller de Donald Trump a été condamné pour avoir entravé l'enquête sur l'assaut du Capitole. L'assaut du Capitole ? Ça se passe le 6 janvier 2021. Une foule se dirige vers le Capitole de Washington pour contester les résultats de la dernière élection présidentielle. Joe Biden a gagné, Donald Trump, lui, est battu, mais il dénonce un trucage du scrutin et incite ses sympathisants à reprendre le pays. Alors que vient faire Steve Bannon dans cette affaire? Pendant longtemps, cet idéologue d'extrême droite a été l'homme qui chuchotait à l'oreille de Trump. Mais il s'est d'abord imposé comme un relais de nombreuses fake news et théories du complot. Sur son site Breitbart News ou dans son podcast War Room, il répand un discours hostile aux élites qui, selon lui, orchestrerait un nouvel ordre mondial sur le dos du peuple. Un terme assez opaque qui, pour lui, peut aussi bien renvoyer au grand remplacement, au génocide blanc ou même au complot pédosataniste. I know why they hate me. Et ça marche. En une petite dizaine d'années, on peut dire que Steve Bannon a largement contribué à l'émergence de l'alt-right, une droite alternative américaine violemment complotiste. Celle qu'on a vue déferler sur le Capitole le 6 janvier 2021. Steve Bannon, il a passé 4 mois derrière les barreaux. On aurait pu croire que ce détour par la case-prison aurait calmé ses élans populistes. Mais à peine sorti, il surjoue la carte du prisonnier politique qui a tenu tête à Joe Biden. Et cette posture anti-système, elle sert une fois de plus la campagne de Donald Trump. Le truc, c'est que Steve Bannon n'a pas vraiment été emprisonné pour avoir volé une bicyclette. Il a activement refusé de répondre aux questions qui auraient permis d'éclairer ce qui s'est passé pendant l'assaut du Capitole, un assaut qui a fait plusieurs dizaines de blessés et 5 morts.